Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier boulangerie du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, on fait depuis quelques semaines, on commence des ateliers virtuels. Et aujourd'hui, on se prépare un petit atelier spécial boulangerie. Donc, c'est à la mode pas mal pendant le temps de pandémie. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont mis à la boulangerie de ce côté-là. Donc, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas donner notre propre version facile de la boulange. Donc, tout d'abord, je tiens à dire, d'entrée de jeu, je suis ici dans notre cuisine d'établissement et j'ai attendu volontairement la fin des activités de la popote pour cuisiner parce que je suis, comme vous le verrez probablement, poilu. Et d'habitude, les poilus ne sont pas acceptés en cuisine sans être accoutrés anti-poil, donc pour éviter qu'il y ait des cheveux ou de la barbe dans la nourriture. Donc, mais là, pour les bienfaits de la caméra, je ne porterai pas de masque et de chapeau pour permettre, surtout le masque, en fait, que vous entendiez bien ce que j'essaie d'expliquer. Et surtout aussi pour que vous puissiez bien comprendre la recette. Et comme le pain que je prépare aujourd'hui, la recette qu'on va préparer aujourd'hui ne va pas nulle part ailleurs que dans mon estomac. Donc, si je mange mes propres cheveux, c'est pas grave. Et je vais bien nettoyer la cuisine après. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer immédiatement. Donc, la recette de pain que je vous fais aujourd'hui, c'est un pain c'est une recette de base qui est hyper simple. Donc, la recette au départ, c'est vraiment 4 ingrédients. Puis après ça, on vient l'ajuster vraiment selon ses goûts, selon comment on apprécie, qu'est-ce qu'on veut faire avec le pain. Donc, mais vraiment la base, un peu comme la feuille blanche avec laquelle on travaille, ça reste à peu près toujours les mêmes proportions. Donc, tantôt, pendant un aller-retour, je vais vous mettre à l'écran les ingrédients pour que vous puissiez prendre en note les ingrédients et la préparation. Mais la base est vraiment très, très simple. Donc, on commence. Alors, donc, 13 tasses de farine. Donc, vous allez dire peut-être, oui, mais Christian, 13 tasses, ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup de pain. Oui, ça en fait beaucoup, mais l'avantage de la recette, c'est qu'on peut l'apprêter vraiment de toutes sortes de façons différentes et qu'avec la même recette, on peut préparer autant un pain qui est plus de tous les jours, un pain dessert, un pain au fromage, aux fines herbes, etc. Donc, c'est vraiment très variable. Et la même base de pâte, lorsqu'on l'a préparée, elle peut se conserver jusqu'à 2 semaines au frigo. Donc, vous préparez votre pâte, on a la pâte de préparer et après ça, on vient on la laisse lever, on la couvre d'un linge humide et puis on peut la garder jusqu'à 2 semaines au frigo et tout ce qu'on a à faire, c'est on en coupe une partie de la pâte qu'on en a besoin, on la travaille comme on le souhaite et après ça, on la cuisine, on la cuit et c'est tout. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas trop de vous donner une recette qui est quand même volumineuse, parce que à la limite, ça peut se conserver 2 semaines, puis vous pouvez en faire pas mal. De toute façon, ça ne se conserve jamais 2 semaines parce que vous allez vouloir le manger avant. On peut couper la recette en deux, Christian? On peut aussi couper la recette en deux. Donc, prenez toutes les proportions que je vous donne et vous les séparez en deux et puis vous allez avoir une recette la demi-recette. Mais si vous calculez, je vous ai donné aussi pour avoir des proportions qu'il n'y a pas de demi là-dedans. Donc, 13 tasses de farine. On a besoin de liquide. Alors, dans mon code, pour la recette actuelle, j'ai pris 6 tasses, donc en fait 5 tasses de lait, 1 tasse de crème, parce que ben, je ne suis pas rond en mangeant peu et en mangeant pas gras. Mais vous pourriez prendre juste de l'eau aussi. Vous pourriez prendre moitié-moitié, moitié lait, moitié eau. Vous pourriez prendre vraiment le liquide que vous souhaitez, tout dépendant de la texture que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup le pain avec le lait dedans. Je trouve que ça donne une texture de pâte qui est vraiment intéressante.
on va rajouter 3 cuillères à soupe de levure à notre liquide. Si vous voulez que votre pain lève plus rapidement, donc vous dites, bon, mais moi, je veux préparer du pain, j'aimerais ça le manger pour souper, vous êtes en début d'après-midi, bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire chauffer votre lait pour arriver à environ 40-45 degrés Celsius. C'est la température que lorsqu'on met un doigt dedans, on sent que c'est légèrement chaud, un peu plus chaud que, bien, évidemment, plus chaud que température pièce, mais pas à se brûler. Donc, un peu comme quand vous vouliez, si vous vouliez donner le biberon à un bébé, donc on vérifiait la température. Donc, un peu le même principe. On veut avoir à peu près un 40-45 degrés. C'est pas beaucoup plus chaud que ça avant de mettre votre levure pour ne pas empêcher la levure de bien fonctionner. Mais à cette température-là, c'est intéressant, ça va permettre d'aller un peu plus rapidement. Mais si vous n'êtes pas pressé, si vous dites « je prépare ma tarte à pain ce soir, je vais juste le faire demain matin », vous pouvez prendre votre liquide à température pièce ou même sortir directement du frigo et rajouter votre levure dedans. Tout ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va juste prendre plus de temps à lever. Donc, plus on a une température à peu près 40 degrés, c'est l'idéal. Mais si c'est plus froid que ça ne va pas empêcher le pain de fonctionner. Ça va juste être légèrement plus long. Donc, on vient saupoudrer la levure sur notre liquide et on va bien le brasser pour essayer de la dissoudre le plus possible dans le liquide et éviter qu'il y ait des grumeaux, des motons. Donc, on vient brasser, défaire les motons le plus possible. Pendant ce temps-là, on va rajouter 3 cuillères à soupe de sel à la farine. Donc, alors à date, on a 6 tasses de liquide, 3 cuillères à soupe de levure, 3 cuillères à soupe de sel, 13 tasses de farine. Pour accélérer un peu le travail de ma levure, et ça c'est absolument facultatif, je vais rajouter 1 cuillère à soupe et demie de sucre dans mon lait. Donc, pour venir accélérer un peu le travail, mais vous n'en mettriez pas et ce ne serait pas plus grave. Votre pain il va lever pareil. C'est simplement que là, il va travailler un peu plus vite. Donc, après, lorsqu'on a bien mélangé donc, son lait avec la levure, on a mélangé la farine et le sel, bien, on vient verser d'un coup l'ensemble du liquide dans la farine et on vient ensuite travailler avec les doigts. Donc, je vais juste rapprocher la caméra. On voit bien, oui. Donc, on vient. Ça va être vite tantôt, par exemple. J'ai pensé, j'ai les mains dans le pâte. Pour arranger l'ordinateur, ça va être super tantôt. Donc, non, ça va. Donc, on vient ensuite simplement incorporer donc son liquide à notre mélange de farine jusqu'à avoir une pâte qui va être bien liée. Dans le fond, on veut voir qu'il n'y ait plus de la farine toute seule, mais que ce soit bien une belle texture de pâte. Donc, généralement, à ce moment-là, ça colle un peu moins sur les doigts. Quand on a une texture intéressante, donc, si jamais ça reste trop poudreux, on peut rajouter un peu de liquide. Si c'est trop sec, on peut rajouter... c'est ça. Donc, si c'est trop sec, on peut rajouter un peu de liquide. Si c'est trop liquide, on peut rajouter un peu de farine. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'ajuster selon les besoins. Puis là, on s'enligne pour avoir une texture intéressante.
On essaie de récupérer tout ce qui est possible. Et puis, quand, là, je ne l'ai pas dit tantôt, mais la farine qu'on utilise, moi, j'ai pris dans ce cas-ci, c'est ce qu'on avait au bureau, c'est de la farine blanche. Mais quand je le fais à la maison, je prends souvent un mélange donc de farine blanche avec la farine de blé entier. Des fois, je vais prendre la farine non blanchie. Je vais rajouter, pour le plaisir, je peux rajouter de la farine d'épeautre, de la farine de sarrasin. Donc, différents types de farine si vous voulez vraiment un pain multigrain à la base. Donc, j'essaie juste de garder mes proportions de 13 tasses de farine. Donc là, on commence à avoir une texture qui ressemble pas mal à ce qu'on cherche. Donc, on se nettoie les doigts. Donc, enlever les restants. Ricardo, lui, il a toujours les mains propres, Christian. Oui, c'est sûr. Ricardo, lui, il a peut-être plus d'expérience aussi là-dedans. Donc, Où ils font du montage, un ou l'autre. Ou il y a des gens qui vont... il y a des assistantes. Il y a des assistants qui vont salir les mains à sa place. Donc, quand ça commence à décoller un peu, on se retrouve avec une texture qui est intéressante. Donc, si vous voulez éviter que votre pâte colle, on vient juste rajouter un petit peu de farine dans le fond du bol. Donc, un peu partout. Et ce qu'on vient faire, c'est que là, on va laisser notre farine, notre pâte reposer comme ça pendant au moins 2 heures avec un linge mouillé par-dessus. Idéalement, si vous êtes pressé, on met ça dans un endroit où est-ce qu'il fait chaud. Si vous n'êtes pas pressé, vous mettez bien aussi que ça prend. Donc, je vais juste relever ça comme ceci. Donc, je vais finir de me gratter les doigts. Pendant ce temps-là, ben, je vous montre que j'en ai déjà de la traite. Et là, vous allez dire, oui, mais Christian, il n'y en a pas énormément. C'est parce que, comme j'ai utilisé la magie du montage, j'ai fait la même recette de pâte tantôt. Et vous voyez l'élasticité de la pâte qu'on se retrouve à avoir. C'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une belle pâte qui va s'allonger, qui va s'étirer. Donc, on peut y faire après ça vraiment tout ce qu'on veut avec la pâte. Quand on veut travailler la pâte, ça va? Je m'excuse, j'ai une question. Oui. Est-ce que la sorte de farine peut altérer la texture de la pâte? Oui. Donc, assurément, dans le fond, plus vous avez une farine qui est complète, mais en fait, plus vous avez une farine qui est blanche, plus votre pâte va être élastique. OK. Donc, alors, c'est pour ça que généralement, quand je fais un mélange de pâte, j'essaye de mettre toujours un peu plus de farine blanche ou non blanchie que de farine de blé complète pour avoir une texture qui est un peu plus molle. Donc, mais sinon, oui, ça peut jouer un peu de ce côté-là. Merci. Donc, on a une pâte qui est bien élastique. Donc, ça, c'est une texture qui est intéressante à travailler. Donc, on peut vraiment faire après ça tout ce qu'on veut avec. Donc, je vais juste aller me laver les mains quelques instants. Pendant que je vais me laver les mains, salir un peu le portable et vous partager la recette. Donc, à l'instant, pour que vous puissiez voir les ingrédients à l'écran. Alors, on va poursuivre. Donc, je vais à partir de maintenant travailler ma pâte à pain. Donc, je l'ai coupé, ce qui me restait, je l'ai coupé en 2 parce que je vais faire 2 recettes différentes. Donc, j'en prends une moitié, je mets ça de côté, je vais travailler l'autre moitié. Donc,
Comme je le disais tantôt, on peut faire vraiment toutes sortes de choses avec la pâte. Donc, vous voyez, elle est quand même lisse, assez élastique, elle se travaille assez bien. Donc, je vais venir la mettre dans un cul de poule, donc ce que j'ai de pâte. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, je vais mettre ce que j'ai de pâte dans un cul de poule. Je vais prendre des oignons caramélisés, des olives noires, que je vais ajouter à ma pâte. Christian, juste mentionner que ce que tu rajoutes là, c'est pas dans la recette de base. C'est pas dans la recette de base, c'est dans le fond, c'est vraiment, après ça, c'est des options. C'est vraiment tout ce que vous pouvez faire avec la pâte. Est-ce que vous voyez bien? Je suis désolé, c'est pas très... OK. OK. Donc, alors, j'ai rajouté oignons caramélisés, olives noires. Je vais prendre, c'est un mélange de fromage mozzarella et cheddar. Bon, parce que c'est bon, on va en mettre beaucoup. Des fines herbes. Donc, un peu de poudre d'ail. Donc, origan. Donc, ça, vous y allez vraiment à votre goût. Donc, basilic. Wow! Ça a peut-être coulé un peu vite. Alors, celle-là va être extra basilic. Donc, un peu de thym et du romarin. Donc, vous pourriez avoir déjà mesuré. Donc, moi, je suis un peu, j'aime vivre dangereusement, alors je ne l'ai pas fait. Donc, je viens ensuite vraiment mêler tout ce que j'ai pris à ma pâte. Donc, ça va servir pour faire, donc, dans le fond, on peut se faire avec ça, cette version-là. On peut y aller pour soit comme une baguette aux fines herbes et olives, oignons caramélisés. Vous pourriez faire à peu près la même recette, mais faire des petites boules avec, donc ou des petits grisinis. Donc, la même recette telle qu'elle, mais ce que vous faites, c'est que vous faites le format de votre pain, vous allez y aller pour vraiment des petits bâtonnets très minces. Donc, ça, c'est idéal pour tremper dans les trempettes. Christian, Donc, oui. je m'excuse. Si jamais, mesdames, vous voulez faire cette recette-là puis vous ne vous rappelez pas, la vidéo va être disponible sur notre site Internet après. OK. Donc, si jamais là, vous voulez faire ça puis que vous ne vous rappelez plus des ingrédients, la vidéo va être, c'est sûr, sur notre site Internet. Donc, vous allez pouvoir aller voir dans la section où est-ce qu'il y a des vidéos, là. Donc, ça va être disponible. Non. Alors, après, ben, quand on a terminé de mélanger ce qu'on voulait y mettre à l'intérieur de notre pain, on peut soit le transformer pour faire une baguette ou autre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir trancher le pain en trois, me faire 3 petites baguettes. Et après, venir tresser le pain. Ça fait cute. Et comme actuellement, ben, les salons de coiffure viennent de rouvrir, ben, il y en a qui ont probablement dû travailler leur tresse et leur coiffure pendant le confinement. Donc, après, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre ça sur une tôle et envoyer au four. Donc, pendant à peu près, tout dépendant de la grosseur de votre presse, donc au four à 375 pendant environ une vingtaine de minutes. Donc, et ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à ceci. Lorsqu'on vient le couper, ben, on a une belle texture de pain aux oignons. Donc, c'est extraordinaire avec une petite trempette ou autre. Donc, c'est bien bon de ce côté-là. Donc, je vais
Retournez me laver les mains pour la prochaine recette. Donc, je vais vous tourner l'écran pour vous montrer un peu les ingrédients, ce qui devrait vous laisser vous poser des questions sur qu'est-ce que ça va être. Donc, la prochaine recette, on va préparer des brioches. Juste tourner. Donc, voilà. Alors, pour préparer les brioches, on a besoin, donc je prends le restant de pâte à pain qui me restait. Donc, dans ce cas-ci, vous pourriez en prendre la quantité que vous voulez, mais calculez, là, tout dépendant, vous êtes combien à la maison, là, mais l'équivalent de 2 mains, c'est une bonne quantité. Donc, on vient étirer la pâte. Donc, vous pourriez la passer au rouleau pour venir la mettre bien à plat. Mais juste en l'étirant comme ça, il y a moyen de le faire sans trop de difficulté. Donc, tout dépendant si vous voulez une texture qui est plus régulière ou si vous êtes, si vous cassez moins le bicycle. Donc, moi, j'ai plus tendance à y aller avec les doigts. Ça se fait bien. Donc, on amène pour aller créer à peu près un rectangle ou un carré, tout dépendant de la forme que vous préférez, si vous êtes plus de type carré ou de type rectangle. Donc, on amène notre pâte comme ça ici. Je vais prendre ensuite, donc j'ai fait fondre donc un quart de tasse de beurre. Je vais y rajouter à mon quart de tasse de beurre de la cassonade, donc à peu près un quart de tasse aussi. Là, j'ai un quart de tasse fort. Du sirop d'érable, à peu près un quart de tasse aussi. Donc, tout dépendant si vous aimez beaucoup le goût d'érable ou pas. Pour le plaisir, parce que c'est bon, des raisins secs, mais ça pourrait être autre chose. J'ai fait à peu près la même recette, mais au lieu de mettre des raisins secs, j'avais à la maison, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tranché les poires. Donc, vraiment très minces. Et j'avais mêlé les poires dans la pâte. Et c'était vraiment succulent. Et de la cannelle. Encore une fois, tout ça au goût. Donc, si vous êtes beaucoup de type cannelle ou pas. Donc, on vient mélanger notre farce. Et on va venir l'appliquer généreusement sur notre pâte. Donc, pour essayer de couvrir vraiment partout, pour essayer qu'il y en ait le plus possible. Donc, j'ai parlé de beurre, mais si vous êtes plus de type margarine, ça se fait aussi. Vous pourriez aussi prendre une huile de coco, une huile qui ne goûte pas trop fort, peut-être. Évitez l'huile d'olive si votre huile d'olive goûte très fort. Donc, on vient vraiment mettre qu'il y en ait à peu près égal partout et on va venir se faire un joli rouleau. Un peu comme on le ferait avec des pâtes de sœur. Ça se peut qu'il en coule sur la plaque parce que c'est très liquide, la farce à l'intérieur, mais c'est pas grave, on va la récupérer. Donc, si jamais ça se met à couler, c'est pas très grave. Donc, on s'assure de bien avoir complété notre rouleau. On vient le recoller un peu sur lui-même. Et on va se prendre un beau couteau, une tôle, et on va venir faire des épaisseurs d'à peu près 1 pouce et des tranches d'à peu près 1 pouce qu'on va venir mettre côte à côte dans notre panne. Si ça coule sur la plaque, comme je le disais tantôt,
c'est pas grave parce qu'on va récupérer le bonheur qui coule dans le fond. Donc, on vient essayer de le mettre égal pour remplir le plus possible notre plaque. On laisse un peu d'espace entre chaque parce que quand on va avoir complété, on va laisser reposer peut-être une vingtaine de minutes avant d'enfourner. Et ils vont gonfler un peu. Donc, on vient remplir le plus possible. Là, j'ai fait une petite portion. Et on vient, s'il y en a qui sont un peu moins colorés, on vient rajouter le restant du liquide. On peut les rapprocher juste un peu, histoire qu'ils viennent se coller les uns sur les autres pendant la cuisson. Le son de ça doit être super le fun à l'entendre à la télé. Donc, le crunch-crunch de ce côté-là. Et donc, ça nous fait un bel effet comme celui-là. On va les laisser reposer pendant une vingtaine de minutes avant de les cuire. Et on va les cuire tout dépendant de l'épaisseur. Donc, si vous les avez fait très épais ou moins, donc à peu près une vingtaine de minutes aussi, jusqu'à arriver avec un beau caramel. Et lorsqu'on va les sortir du four, on les retourne rapidement dans une plaque et on va se retrouver avec des belles brioches comme celle-là ici. Donc, on peut casser. On a une belle texture de pain. C'est sucré, ça goûte l'érable, ça goûte le bonheur et ça goûte le printemps aussi. Lorsqu'on a notre base de pain, lorsque la pâte est prête, après ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Vous voulez faire une pâte à pizza, ben vous rajoutez un peu plus de fines herbes à l'intérieur et puis vous arrondissez votre pâte puis vous l'amenez. Tu as dit qu'on pouvait la congeler aussi, la deuxième partie, genre, hein? Ben, en fait, ça peut se congeler, mais vous pouvez la garder au frigo. Donc, pendant 2 semaines, c'est encore... et je vous le dis, vous allez vouloir vous en servir assez régulièrement. Je ne suis pas sûr que vous allez la garder plus que vous allez vouloir la congeler. Oui, ça pourrait se congeler, mais franchement, vous n'avez peut-être même pas besoin de la congeler puisque vous allez avoir beaucoup de plaisir à la manger telle quelle assez régulièrement. Pour faire, si vous voulez, vous êtes amateur de pain au chocolat, bien, un peu le même principe que ce qu'on a fait pour les brioches, sauf qu'au lieu de mettre le mélange de beurre et cassonade de sucre, bien, on vient rajouter un peu de beurre avec des rangées de chocolat noir, donc beau chocolat noir que vous appréciez. On vient rouler ensuite. Vous en mettez généreusement parce que comme c'est une pâte à pain, ça gonfle beaucoup. Donc, si vous voulez que ça goûte le chocolat, bien, vous venez en rajouter un peu plus. Vous êtes amateur de pain. Des fois, je vais faire un peu le même principe que ce que j'ai fait tantôt avec la pâte aux oignons. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment des petites boules, grosseur à peu près Timbits. Donc, plein de petites boules comme ça. Je fais sauter des oignons avec du jambon ou du bacon et puis des pommes. Et je vais prendre des petites boulettes de pain pas cuites et je vais mettre ça dans un Pyrex côte à côte avec les morceaux de pommes et de jambon et de bacon et d'oignons caramélisés. On vient couvrir de fromage, on envoie ça au four et ça se prend comme ça, des petites boulettes, ça se détache. C'est vraiment succulent. Donc, après ça, vous pouvez vraiment vous amuser avec la recette de base. Et vous pouvez y rajouter des graines, différents grains. Je rajoute des fois des graines de tournesol, graines de citrouille. Vous pourriez rajouter des noix à l'intérieur. Donc, s'il y a personne allergique aux noix chez vous. Donc, vraiment, tout se peut. Après ça, c'est votre créativité qui en Bon, je viens juste de commencer à faire du pain. La levure traditionnelle par rapport à la levure qui est instantanée, c'est quoi la différence? C'est le temps de lever. Donc, c'est vraiment une question de temps de lever. Vous allez avoir certaines levures qui vont vous permettre d'aller un peu plus rapidement, d'autres qui vont aller un peu plus lentement. Mais en gros,
tout dépendant si vous êtes pressé ou pas pour votre pain. Donc, c'est vraiment une question. C'est principalement ça la différence entre les deux. OK. Alors, ça serait juste au lieu de, quand vous disiez, on la laisse lever 12 heures, c'est ça que vous aviez dit? Non, non, c'est 2 heures. 2 heures, OK, La excusez-moi. recette de pâte à pain que je vous ai présentée, 2 Oui. heures. Si vous avez fait réchauffer votre lait avant, un peu plus, et puis que vous avez préparé en 2 heures et demie, votre pâte est prête à une première à être travaillée. Après ça, quand on a préparé, par exemple, si vous avez décidé de faire des brioches, une vingtaine de minutes après avoir préparé, vos brioches vont avoir gonflé un peu, on les envoie au four et puis on va avoir un résultat qui est intéressant. Vous voyez les brioches que moi j'ai fait tantôt, donc ceux-là ici. Comme j'étais un peu pressé dans le temps parce qu'on a eu une journée un peu chargée au bureau, je leur ai pas laissé le temps de repos avant de les envoyer au four. Et on a quand même un résultat qui est intéressant. Donc, alors, ils ont levé pendant 3 heures aujourd'hui, la première levée, mais j'ai pas fait une deuxième levée, puis on a eu quand même un résultat qui est intéressant. Okay. Une deuxième question. J'ai acheté de la farine milanaise de blé entier, et puis bon, le résultat fut catastrophique, pas assez de gluten. Okay. Alors, est-ce que j'ai regardé sur Internet, on suggérait de rajouter de la farine de gluten. Ce qui fait que la texture est intéressante du pain, ce qui fait qu'on se retrouve justement avec un pain qui est élastique et qui est un peu fluffy, ça va être le gluten. Donc, si vous avez une farine qui en a peu, oui, ça peut être une bonne idée de rajouter une farine qui est plus riche en gluten. Donc, ou ça peut être de faire, dans le fond, d'y aller pour un mélange de farine. Donc, votre farine qui est avec une faible taux de gluten, si vous la mêlez avec une autre, à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir récupérer votre farine et trouver des choses intéressantes à faire quand même avec. Franchement, je connais peu, en toute objectivité, en toute franchise, je connais peu le volet de pain sans gluten et tout ça. Je n'ai pas vraiment travaillé ça. Je sais que ça se fait, mais cette chimie-là, je ne la connais pas. OK, merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les 3 cuillères à soupe de levure, là, c'est-tu, mettons qu'on a des enveloppes, c'est quoi l'équivalent? Toi, tu veux l'acheter en vrac, en contenant, j'imagine? Moi, je l'achète. J'achète, c'est des sacs de levure. Moi, je l'ai trouvé au Super C. C'est des sacs qui sont d'un bon format et qui ne sont pas trop chers. Sinon, j'utilise aussi à la maison, c'est des petits pots comme les levures qui sont en vrac. Calculez qu'une cuillerée à soupe, dans le fond, c'est 15 millilitres. Donc, alors, si vous avez un sachet de 5 millilitres, calculez-en 3. OK. Christian, moi, j'avais utilisé un sachet, puis j'avais fait la demi-recette. Il m'en restait. J'ai l'impression qu'un sachet, c'est peut-être 45 ou en tout cas, mais moi, j'avais fait la demi-recette, puis il m'en restait dans le sachet, là. Ah, OK. Oui. Parce qu'on m'avait déjà dit que la levure, il fallait l'utiliser aussi. On ne pouvait pas la garder longtemps à la maison, mettons. Non, idéalement, on essaie de la garder pas trop longtemps. Quand elle est ouverte, on essaie de s'en servir rapidement. Franchement, j'ai déjà utilisé des pots de levure qui étaient vieilles de 2-3 ans, puis ça a fonctionné pareil. Donc, est-ce que j'ai été chanceux? Je ne le sais pas, mais ça avait fonctionné. Donc, mais ça, probablement qu'un boulanger, un vrai boulanger vous dirait ben non, fais pas ça. De toute façon, un vrai boulanger ne garderait pas sa levure pendant aussi longtemps parce que lui, il fait ça de sa vie. OK, ça a de l'allure. Eh bien, s'il y a d'autres questions, en fait, vous pourrez
pour les gens aussi qui sont à la maison, mais vous pouvez toujours nous les poser par Internet. Donc, la présentation d'aujourd'hui va être sur notre page Facebook. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires, et ce sera avec plaisir qu'on va vous répondre. Donc, revenez-nous la semaine prochaine avec d'autres rencontres virtuelles, d'autres ateliers virtuels du Centre d'action bénévole. OK, merci. Bye-bye. Au revoir. Bien.